Le vent murmure des vérités sous les branches pliées, fatiguées. Ils veulent que je vende mon âme. Quoi qu'il en soit, je reste fils de Marianne. Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute petite chaîne YouTube. Je m'appelle Chaotique747 ou Karim, français d'origine algérienne. Je suis le fondateur également du mouvement Lève-toi, un mouvement qui est apolitique et qui se bat contre la violence. Je vais te raconter ce qui s'est passé lorsque j'ai été au cœur de la manifestation LFI, manifestation qui avait pour intitulé pour une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Malheureusement, c'était juste une propagande. Maintenant, tu vas voir tout le documentaire. Le seul truc que je te demande, s'il te plaît, c'est de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire de soutien et autres, et surtout de t'abonner à ma petite chaîne. Au moins, ça permettra un meilleur référencement. À savoir, avant de regarder cette vidéo, je fais tout seul avec un trépied que j'ai acheté à 9,90 € chez Action. Je travaille avec mon téléphone. Je prends mes petites notes tout seul. Derrière moi, il n'y a personne. J'ai aucun financement. Et si je fais ça, c'est parce que simplement, je suis père de famille. J'ai grandi à l'école de la République. Mes potes étaient musulmans, catholiques, juifs, athées et autres, riches ou pauvres. Et mon objectif, c'est de retrouver cette France-là et d'essayer de donner et d'offrir à mes gamins une France dans laquelle on peut vivre ensemble, simplement. Allez, c'est parti, go. Pour bien t'expliquer la chose, je suis fondateur du mouvement Lève-toi. Pour avancer dans ce mouvement, j'ai souhaité parler à l'ensemble des hommes politiques et ce, peu importe leur étiquette politique. Je suis en contact avec les écolos, j'ai aussi Patrick Allemand, donc de la gauche à Nice. Je suis en contact avec le RN, enfin, j'ai eu la droite, j'ai eu pas mal de gens. Et étant donné que je n'avais pas de réponse de la LFI, que ce soit par les messages WhatsApp que j'ai envoyés à Olivier Salerno, messages qui ont été lus ou sur Messenger, tout simplement, j'ai décidé d'aller dans une de leurs manifestations pour aller à la rencontre des membres de la LFI et aussi de leurs électeurs. Et comment j'ai réussi à mettre la main sur ce tract de cette fameuse manifestation? Je suis passé par le site de la France Insoumise 06. Alors d'ailleurs, pour avoir ce tract, si vous voulez, comment j'ai fait? Parce qu'après la manif, j'ai publié le même tract et la France Insoumise de Saint-Étienne-de-Rouvray m'a pris un peu pour un mec stupide en me disant « Ouais, mais en fait, c'est pas un tract LFI, on ne voit pas le logo LFI. » Donc, avant même de commencer cette vidéo, je fais un gros bisou aux gens de la France Insoumise de Saint-Étienne-de-Rouvray et je vais vous montrer par A plus B comment j'ai réussi à avoir le tract. Alors, pour avoir ce tract, c'était assez simple. En fin de compte, il fallait se rendre sur le compte de la France Insoumise 06.fr. Une fois que vous êtes sur le compte, vous avez cette première page. Vous cliquez sur Menu. Une fois sur Menu, vous vous rendez là, juste là, sur le petit bouton Passer à l'action. Puis ensuite, vous avez ce site qui apparaît. Et c'est ça qui est dingue, le site actionpopulaire.fr. Effectivement, là, on ne voit rien, sauf qu'on voit quand même le petit drapeau, la France Insoumise derrière le drapeau français. Vous cliquez sur Voir les groupes. Et là, ça répertorie donc sur une carte de France l'ensemble des groupes certifiés. Et moi, j'ai cliqué sur Nice Garibaldi, groupe local certifié. Une fois cliqué dessus, hop là, vous allez arriver ici sur le même tract. Et c'est à partir de là, ça devient pas mal déjà. Parce que sur le tract, moi le tract, je l'ai encore, hein, il y a écrit pour une paix durable entre Palestiniens et Israéliens. Sauf que là, quand on arrive sur leur site, il y a écrit uniquement manifestation pour la Palestine. Moi, c'est tout ce que je lis. Et ensuite, hop là, vous avez l'ensemble des informations. Le samedi 9 août, vous avez l'heure. Voilà, vous avez toutes les informations nécessaires pour vous rendre directement sur la manif. Alors, moi, j'ai ces informations-là. Je prends mon petit trépied. Je fais une première vidéo et je me plonge sans plus attendre dans la manifestation. Et voilà comment se passe la manifestation au début. Salut! Je vois que tu as un joli badge de la LFI. J'ai une question, je te filme pas, je me filme à moi. Est-ce que tu accepterais une interview? Non, désolé. Non? Pourquoi tu n'accepterais pas une interview? Parce que là, on est en SO. D'accord. Donc du coup, en fait, c'est vraiment fermé. Le plan de la LFI, c'est un peu sectaire. Ça n'a rien à voir, on fait un service d'ordre, on n'a pas le temps de répondre à des interviews. Ah, le service d'ordre, c'est toi? Bah, c'est pas que moi, mais c'est toute personne. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux me présenter quelqu'un qui ne fait pas le service d'ordre et qui est prêt à accepter une interview? Je te laisse demander. Franchement, non, ça serait cool, vraiment. Je te laisse demander, je sais pas qui accepte ou pas une Ok. interview, mais... Et donc, tu m'as dit que après le service d'ordre, quand la manifestation est terminée, éventuellement, tu accepterais de faire une interview?
Après, je vois qui tu es. Ben oui, je suis chaotique, oui. Je veux dire, regarde, hey, je viens là, je suis simple, non? Ouais, non, il n'y a pas de souci, hein, mais je pense qu'on a des opinions assez divergentes et je n'ai pas spécialement envie de faire une interview. D'accord, donc en fait, c'est ça, c'est que les idées LFI, en fait, vous êtes vraiment fermés, les gars, vous êtes super sectaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat à avoir, quoi. Là, sur le moment, je ne pense pas faire une interview. Ok. Comment? On n'a rien à dire à vous. Parce que vous avez rien à dire à moi? Mais moi, quand même, j'ai envie de vous entendre. Tu vois, regarde, je viens, je suis tout seul, vous êtes tous là, et je vous donne la parole. Et en fait, tiens, vous êtes tous là à me regarder comme un extraterrestre. Non, mais on personne. a nos médias, on a suffisamment de quoi relayer. D'accord. Mais par contre, donc, vous acceptez pas qu'on vous pose des questions. L'occupation. Ouais, non, mais je sais. Mais en tout cas, ça m'aurait fait plaisir, tu vois, que tu répondes à une ou deux questions. Mais je vois que vous êtes gênés, donc je vais pas vous embêter, tu vois. Comme quoi, je suis respectueux. Et je vais essayer de voir si quelqu'un veut prendre la parole. Merci les mecs. Salut. C'est quoi ton prénom? Pourquoi? Parce que je cherche quelqu'un pour avoir une interview. Ah, ça va pas être. C'est quoi ton prénom? Non, ça m'intéresse D'accord, je respecte. Salut, tu vas bien? T'acceptes pas aussi? D'accord. Personne? C'est dur. Je vous pose la question une dernière fois, les gars. Alors, on parle pas au Tu parles pas au Réa, tu parles pas à l'extrême droite? Alors moi, je suis extrême droite? Ok. Alors, j'ai interviewé. Coco, quand j'ai interviewé Allemand, t'étais où? Mais allemand, c'est pas. Allemand, c'est pas la gauche. Allemand, c'est pas la gauche. Les gars, attends, écoute-moi, t'es d'accord? Allemand, c'est pas la gauche. Mais les gars, regardez, en fait, le seul souci, c'est que vous êtes là. Quand quelqu'un vient tranquillement, téléphone à la main et un micro, juste je vous pose la question, il n'y en a aucun de vous qui ose prendre la parole. Alors voilà, dès le début, si tu veux, j'arrive dans la manifestation et les seules choses que j'entends, au début, si tu veux, ça a été vraiment en messe basse, donc j'ai un peu l'oreille partout, mais j'entends attention, il y a le rappeur facho, il y a le rappeur réac, attention, il y a le rappeur qui passe sur CNews. Bon, petit clin d'œil quand même à Christine Kelly et à l'ensemble des équipes de CNews. Du coup, ça montre quand même la popularité de cette chaîne de télé. Mais ce qui est plus embêtant, c'est qu'ils ne m'ont peut-être pas vu passer sur France 3 Nice Côte d'Azur ou sur BFM Côte d'Azur ou encore même sur BFM tout court. D'ailleurs, je salue aussi Apolline de Malherbe. Bon, je continue à faire le tour et comme tu as pu voir, je me prends que des noms. Que des noms, non. C'est-à-dire que du moment où on m'a vu, c'était très fermé. À chaque fois, si tu veux, que j'essayais d'avoir une réponse de quelqu'un, je me prenais, comment dire, un mur de son cercle, comme on m'encerclait et puis on hurlait en fait de cette manière, regarde. Alors du coup, je suis un support de Rotaillot. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Mais au moins, on les fait crier. Free Palestine! Free! Alors du coup, on est au cœur de la manifestation. Là, c'est en train de chauffer et personne n'accepte de parler. Là, du coup, je commence à sentir une certaine gêne de leur part. Je vois que je gêne effectivement. Mais moi, je continue en fin de compte. Je suis venu poser 3 questions. Je veux les réponses à mes 3 questions. Et ensuite, je rencontre une dame qui veut bien me donner la parole et elle s'appelle Michel. Et voilà ce qu'elle me dit. Vous appelez comment? Michel, il est possible? Alors, et moi, je pleure toutes les victimes de toutes les guerres. Merci. Et ce qu'il y a, c'est que je fais la distinction entre le gouvernement israélien, qui est un gouvernement de fascistes, et avec le peuple. Voilà, je pose ma première question à Michel concernant les civils morts israéliens et les enfants, les bébés morts israéliens. Et dès lors où je me rapproche d'elle, à partir de là, pareil, c'est un peu la même technique, c'est on vient, on t'encercle et on hurle derrière toi pour faire en sorte qu'on n'entende pas la réponse de Michel. Mais du coup, c'est mal me connaître. Moi, je reste sur place et je continue et je pose ma deuxième question. Comment expliquez-vous, par exemple, qu'il n'y a pas de drapeau ouïghour lors de ces manifestations? Parce que la manifestation a pour intitulé pour une paix juste et durable. Oui, je sais, j'ai vu. Voilà. Vu. Donc, les Ouïghours, on peut faire une manifestation, mais ce n'est pas le lieu ici. Moi, je vois Rima Hassan qui prend le bateau, qui va en Palestine. Mais au niveau du peuple ouïghour, il n'y a rien. Je vous répète, oui. Vous n'avez qu'à faire, vous organiser une manifestation pour le peuple ouïghour. Donc voilà, si vous voulez, ma deuxième question pour Michel. Où sont les drapeaux ouïghours? Étant donné que vous parlez de génocide, le génocide ouïghour a été reconnu à l'Assemblée nationale en janvier 2022. À partir de là, on commence à sentir la gêne, on commence à sentir une certaine gêne. Et comme j'ai dit, effectivement, on voit Rima Hassan partir sur un bateau pour la Palestine. Par contre, pour le Soudan ou même pour le peuple ouïghour, il n'y a rien. Off.
En gros, il faut faire une manifestation à côté et sortir les drapeaux ouïghours. On continue dans les questions. Michel, est-ce que pour vous, le Hamas est une organisation terroriste? Le Hamas est une organisation, il ne faut pas l'oublier, qui a été subventionnée par le Qatar sur les conseils d'Israël. Voilà. Est-ce que est-ce que ce sont des terroristes? On arrête. Merci Michel. Mais moi, le mot terroriste ne veut rien dire. Mais comment ça veut rien dire le mot terroriste? Écoutez-moi. Mes parents étaient des terroristes parce que pendant la guerre, ils étaient résistants. Donc le mot terroriste ne veut rien dire à nous. Mais lorsque nous prenons la définition dans le dictionnaire, terroriste, c'est quelqu'un qui tient son peuple par la peur. Alors en fait, pour moi, ce passage de la vidéo, honnêtement, ça me fait mal au cœur pour ses propres parents, cette dame. Parce que je lui pose la question, est-ce que le Hamas est un groupe, est un mouvement terroriste? On sent qu'elle commence à être perdue. Et la seule réponse que vous avez entendue, c'est oui, mais moi, mes parents étaient terroristes parce qu'ils étaient résistants pendant la guerre. Non, être résistant, ça n'a rien à voir avec être terroriste. La prochaine question. Vous dites que vous êtes contre toutes les guerres et que du coup, vous reconnaissez aussi ces pauvres victimes israéliennes qui sont mortes. Quand on pleure un enfant palestinien comme on pleure un enfant juif, on est d'accord. Pourquoi ici, il n'y a pas de drapeau israélien et de drapeau palestinien alors que sur le tract de votre manifestation, il est bien écrit pour une paix durable entre Israéliens et Palestiniens? Moi, je vois aucun drapeau israélien ici. Parce que malheureusement, le drapeau israélien actuellement ne représente pas le peuple israélien, il représente le gouvernement israélien qui est responsable. Voilà. Et oui, mais les pauvres victimes qui vivent en Israël, leur drapeau, c'est le drapeau israélien. Ils n'ont pas un autre drapeau? Ils ont le drapeau israélien, mais les crimes qui sont commis, c'est au nom de l'État israélien, donc au nom de ce drapeau. Alors cette question, qui est très simple, voilà la réponse que j'ai eue. À un certain moment, la France Insoumise, vous organisez une manifestation dans les rues de ma ville. Manifestation qui a pour intitulé pour une paix durable entre Palestiniens et Israéliens. Je suis venu voir sur place comment ça se passait. Aucun drapeau israélien. Et vous avez bien entendu la réponse de cette dame. Donc en fait, il faudrait que les victimes, les civils, les victimes israéliennes, se créent un drapeau afin que vous portez ce même drapeau. À partir de là, on commence à sentir la manipulation. La manipulation qui est la vôtre. Manipuler un triste conflit du Moyen-Orient et le ramener en France pour créer la division. Et c'est à ce moment-là que vous me trouvez. Est-ce que vous pleurez aussi les enfants et les civils morts israéliens? Leur seul élément de langage quand on leur pose des questions au niveau du peuple ouïghour, ou est-ce qu'éventuellement ils pleurent aussi les enfants israéliens, les civils israéliens qui sont morts? Personne ne répond. Donc là, moi, je continue en tout cas dans la manifestation. Je continue en espérant vraiment rencontrer quelqu'un qui puisse prendre la parole de façon posée et surtout avec qui débattre. Et là, d'un coup, je me tourne et je retrouve un peu les gars que j'avais vus dès le début de la manifestation voilà, les gars essayaient de me charrier. Ça, il n'y a pas de souci, je m'en fous. Dès lors où il n'y a pas d'insulte, c'est pas violent. Par contre, à un certain moment, j'entends un ta mère la pute. Et là, si tu veux, j'ai vrillé. C'est-à-dire que moi, mes enfants ou ma mère qui est morte, paix à son âme, ça, c'est des choses avec lesquelles je rigole pas. À partir de là, ça s'est chauffé. Est-ce que j'ai bien fait de répondre ou pas? Personnellement, oui, en fait. Parce que ces gens-là, en fait, moi, je suis venu tout seul. Et ils arrivent à je sais pas combien, ils pensaient que j'allais baisser la tête. Sauf que non, je vais pas baisser la tête, les gars. Bonjour, excuse-moi. T'as un très beau maillot. Tu parles français? Ouais. Est-ce que tu acceptes une interview de 2 minutes? Oh là 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 là. Eh, vas-y, regarde-le, lui. Regarde. Lui, regarde. Dénique ta mère et les doigts. Frérot, ma mère, c'est quoi, par contre? Pas comme ça. Attention. Attention. Ma mère, elle est morte. Reste tranquille, hein. Reste tranquille, hein. À moi, tu balances un nique ta mère, je t'explique. Les gars, moi, je suis pas les gars sur la prom. Je suis pas les gars sur la prom sur qui t'insultent. Il n'y a pas de nique ta mère. Attention. Ils sont derrière. Attention, tu niques rien du tout. Moi, je suis cool, je suis gentil, j'ai un sourire aux lèvres. Par contre, tu viens tranquille avec moi. Si tu n'acceptes pas de parler, n'accepte pas de parler. Mais n'insulte pas, ne fais pas le voyou. Alors, juste après cette séquence, du coup, ils m'ont refait le coup, genre, de m'entourer, d'hurler des fouilles Palestine. En fait, on me mettait le drapeau dans la tête quand j'étais en train de filmer, tu vois. Donc moi, je m'écarte un peu de ça. Et puis carrément, je viens même aller charrier en disant, mais les gars, vas-y, chantez plus fort, j'entends rien, en fait.
du genre, ce que vous faites, ça va pas me faire grand-chose. Et puis à un certain moment, donc je vois arriver un gars, genre kéfier sur la tête et tout ce que tu veux, qui commence un peu à balancer un peu un regard froid et à vouloir tester. Et à partir de là, effectivement, oui, là, il a fallu un peu se faire respecter. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces gens-là, je vous le dis, ces gens-là, si vous baissez la tête, si vous baissez le regard et si vous montrez la peur, vous allez tous vous faire bouffer à un certain moment. Vous êtes droit, vous êtes une personne bien éduquée et polie, vous gardez la tête haute. Il faut que ces gens-là ressentent, en fin de compte, vous ne bougerez pas. Et... Antifa! Allez-y les gars! Antifa! Vous voyez? On ne peut pas parler avec eux. Je les laisse. Antifa! Mais plus fort les gars! Plus fort! Lui il arrive avec son drapeau. Et ça encore des fois la paix, on défend la paix dans les deux camps. Dans les deux camps. Attention. Regardez comment ça se passe. Regardez, le vrai visage de la LFI, les gars. Ça, c'est le vrai visage de la LFI. Et certaines personnes votent pour ça en France, les gars. Vous n'êtes même pas dans le débat. À part quoi? À part soi-disant traiter ma mère de pute. Frérot, ma mère, elle est morte. Déjà, t'amuses pas à ça. Deuxièmement, tu veux faire le guerrier ici? Il n'y a pas de guerrier ici. Moi, tu m'insultes pas et tu lèves pas les mains sur moi, mon gars. Je te le dis. Tu lèves pas les mains. Les gars, si je suis là, je reste là. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais là-bas. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais rien du tout. Ici, c'est ma ville. Ici, c'est ma ville. Je suis là. Ici, c'est ma ville, les gars. Voilà, on est là. Ces gens-là ne défendent pas la paix. Ces gens-là sont dans la division. Pour tous les gens qui veulent voter la France insoumise, comment vous arrivez à voter des gens qui sont dans la division comme ça? Regarde, il faut faire quoi? Honnêtement, faire quoi? Ici, c'est ma ville. La France, c'est mon pays. Je m'appelle Karim, d'origine algérienne. C'est quoi? C'est simple. Ça, je ne laisserai pas faire ça. Ça, je ne laisserai pas faire ça. T'as compris? Moi, je suis venu ici, le sourire aux lèvres. J'ai manqué de respect à personne. Je suis venu avec le sourire. Par contre, ces gens-là, regarde, on ne va même pas les filmer. Regarde. Ces gens-là, ils viennent faire les fous. Ne faites pas les fous avec moi et cherchez pas à m'insulter. Pour terminer cette séquence-là à la manifestation, donc, j'allais pour partir. Donc, il y a ce gars avec ce kéfier qui commence un peu à vouloir me tester. Je dis, c'est quoi ta tenue là? Tu sors d'où comme ça? Pourquoi tu te déguises en afghan? Tu peux croire en Dieu sans te déguiser en afghan. Pourquoi tu te déguises en afghan? Tu peux croire en Dieu sans te déguiser en afghan. Et une dame s'interpose. Cette dame-là, du coup, travaille dans l'association Action Populaire, qu'on a pu voir juste au début de la vidéo. Cette dame-là, je ne vais pas dire son prénom parce que j'ai quand même aussi un respect envers les personnes que je filme. Mais en tout cas, apparemment, elle est très bien placée au niveau de cette association et je lui pose les questions que je rêve de poser. Et la première question, elle est simple. La voici. Mon prénom, c'est Karim. Je suis d'origine algérienne. Quand j'entends vos copains comme ça, moi, me traiter de facho, mais vous savez qu'en fait, vous êtes paumés. Je suis venu pour poser 3 questions. D'accord? Personne ne veut répondre. Tu veux répondre aux 3 questions que je pose? Est-ce que tu reconnais que le Hamas est un mouvement terroriste? Oui? Ah, mais attendez, mais elle a dit oui, mais ça vous gêne? Non, ça vous gêne pas. Waouh, s'il vous plaît, madame. Avec mes respects, elle est là-bas. Mais oui, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Allez, va, vas-y. Oui, on est tous des terroristes. Deuxième question, j'ai une dernière, après je te laisse, j'ai une dernière question. Après, allez. Après, dégage, non, juste un truc. Non, ça sert à rien de parler avec des mecs comme ça. Je voudrais juste parce que ça comprendre. sert Je veux juste comprendre. C'est bon. Ma question était simple, une fois de plus. Est-ce que vous estimez que le Hamas est un mouvement terroriste? Ce qui est fou, c'est que cette dame-là répond en quelques secondes, oui, merci de m'avoir répondu de manière aussi claire. Mais dès lors où elle a répondu, direct, on voit arriver quelqu'un derrière qui lui prend le bras et qui commence à me sermonner, qui commence à dire, vas-y, allez, bouge, ne parle pas avec lui. La LFI, c'est ça, la France Insoumise, c'est ça, c'est que les gars, vous n'êtes pas du tout tolérants. Vous êtes fous, en fait. Je vous jure, vous êtes vraiment fous. Et je fais pas une généralité parce que je suis sûr que dans votre mouvement politique, dans votre parti politique, il y a des gens avec qui on peut débattre, super intelligents, de manière posée. Mais du moins, tout ce que moi j'ai vécu, là, c'est en caméra, c'est noir sur blanc et j'ai rien à cacher à personne. Les preuves sont là. Et puis après, j'y pose la deuxième question concernant les drapeaux israéliens. Cette manifestation est organisée par le collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Je ne peux pas vous dire plus que cet intitulé. On n'est pas là pour la guerre, on est là pour la paix. Et simplement ce que je vous demande, si jamais vous retournez dans la manifestation... Non, je vais vous laisser tranquille. Pourquoi il n'y a aucun drapeau israélien alors que du coup, ce mouvement, c'est pour les Israéliens et pour les Palestiniens? Pourquoi on voit aucun drapeau israélien ici? Et pourquoi quand je pose la question sur les enfants israéliens, du coup, on me traite de facho? Le collectif pour une paix juste et durable, c'est la reconnaissance de l'État de Palestine. Voilà. D'accord. En tout cas, j'ai promis de vous laisser. Je vous laisse. Au revoir. Alors voilà, moi, personnellement, ce que j'ai vécu dans cette manifestation.
tout ce qui est menace de mort et autres, ça, je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Alors par contre, une seule question, comment on en est venu à ce niveau-là avec Jean-Luc Mélenchon? Il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon a débuté la politique en 1976 avec la gauche et puis ensuite il a quitté le PS en 2008 car il trouvait la ligne de ce parti trop néolibéral. En 2011 sort un rapport, le fameux rapport Terra Nova. Ce rapport Terra Nova va tout changer, effectivement. Il cite que l'avenir était d'obtenir la voix des outsiders. Eh les mecs de quartier, les musulmans, oh, vous êtes les outsiders. Et à partir de là, c'est là que vous rentrez dans le game. En fin de compte, vous êtes juste des pions. Et c'est exactement ce que je veux faire, vous ouvrir les yeux. Dans ces outsiders, on retrouve les minorités de quartier, les minorités ethniques, toutes ces personnes-là. Parce que conscient que la gauche a perdu son électorat historique qui était plus des ouvriers. En février 2016, influencé par Ernesto Laclos et par Chantal Mouffe, Jean-Luc Mélenchon, mon ami Jean-Luc, créait le parti La France Insoumise. À ce moment-là, il prend un virage totalement à l'opposé de ce qu'il disait avant concernant la laïcité. Par exemple, amis musulmans, voilà ce que disait Jean-Luc Mélenchon des femmes qui portaient le voile et autres. La liberté de se voiler la tête, que voulez-vous qu'on y fasse? Bon, c'est un problème, mais mes amis, mes camarades, là je parle à mes camarades à travers vous, il y a des chrétiens dedans, c'est à vous de faire le travail. C'est à vous d'aller parler avec les gens, dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à vous d'aller dire, tu m'offenses par ton comportement, parce que moi qui crois ceci ou cela ou qui ne crois rien, je crois à l'égalité de la femme et de l'homme, et je n'ai jamais cru que Dieu veuille rabaisser l'un par rapport à l'autre. Alors pourquoi tu acceptes un signe de soumission? Et on le ferait avec gentillesse. Quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui en 2025 et quand tu regardes cette même vidéo du même Jean-Luc Mélenchon, tu te dis qu'il est vraiment dans son projet Terra Nova. Et ensuite, 2017, donc les élections présidentielles, là il arrive 4e avec 17%. Il aura déjà pris 6% de plus par rapport aux anciennes présidentielles. Mais c'est pas fini. Et là on avance dans le temps, 2018, le mouvement des Gilets jaunes. Et puis Jean-Luc se dit, bah tiens, je vais reprendre ce mouvement pour moi et pour mon parti politique. Malheureusement, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que l'électorat ouvrier, le fameux électorat, on va le retrouver dans ce mouvement Gilets jaunes. Et il faut savoir que ces personnes-là ont plus tendance à voter à droite, voire RN. Donc là, Jean-Luc se mange les dents et il va continuer à bosser pour vraiment toucher ces minorités de quartier, les musulmans et tout ce qu'on a pu voir, tout ce que je t'expliquais il y a quelques secondes en arrière. On arrive en 2019, on sent le changement, ça y est, il est opéré. C'est-à-dire que pour avoir le pouvoir, pour avoir les voix des gens de quartier ou les voix des musulmans, eh ben, Jean-Luc est prêt à tout. C'est-à-dire que en 2019, il va participer à la marche contre l'islamophobie organisée par le CCIF. Alors que le même Jean-Luc Mélenchon, en 2015, disait « Je conteste le terme d'islamophobie. On a le droit de ne pas aimer l'islam comme on a le droit de ne pas aimer le catholicisme. » Donc à un certain moment, j'ai envie d'ouvrir les yeux à tous les musulmans de France et à tous les gens de quartier, à toutes les minorités que nous sommes. Ce mec-là, en fait, est juste dans la manipulation. Vous ne comptez pas pour lui, les gars. Élection présidentielle 2022, Jean-Luc arrive 3e avec 22%. C'est-à-dire qu'en fin de compte, depuis le début, il prend entre 5 et 6% à chaque élection présidentielle. Ce qui veut dire que s'il continue comme ça et s'il continue à manger le cerveau de nos frères et de nos sœurs dans les quartiers et à créer cette division-là, logiquement, les prochaines présidentielles 2027, eh ben, il sera environ à 26 à 27%. Donc, il sera au second tour. Pour mettre en place sa stratégie, vraiment de parler aux minorités, aux gens de quartier, ou même aux musulmans, il s'est mis à virer en fait pas mal de personnes. On appelle ça la purge. Dans la purge, il y a eu Clémentine Autain, il y a eu François Ruffin, il y a eu pas mal de personnes. Il y a eu aussi Alexis Corbière. Et en fait, moi, l'histoire d'Alexis Corbière m'a touché particulièrement parce que Alexis Corbière a donné 27 ans de sa vie à Jean-Luc Mélenchon. Voici ce que disait Alexis Corbière. Recevoir un mail à 23h38 sans que personne vous passe un coup de fil. Et au passage, j'entends des petites méchancetés et des mensonges de la part, notamment du coordinateur de la France Insoumise qui dit qu'on a été appelé. C'est faux. Et à 23h38, vous recevez un message et hop, vous n'êtes pas dedans. Ça fait 27 ans que je milite auprès de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que j'allais dire. 27 ans. J'ai consacré ma vie et j'ai bien souvent pas été à côté de mes enfants pour Jean-Luc et j'en suis très fier. Pas de problème. Mais un mail à 23h38 pour dire tu dégages sans aucune explication politique, ça démontre quelque chose qui est un problème. Jean-Luc Mélenchon est-il un démocrate? C'est ce que manifestement la décision qui a été prise et qu'il soutient, y compris dans les médias, de nous mettre dehors, n'est absolument pas démocratique. Je peux pas dire mieux. Bon, et Jean-Luc le sait et il le sait. Ça. Alors je fais ça juste pour expliquer.
À toutes les personnes qui sont en train de tomber dans le piège de la France insoumise aujourd'hui, c'est une très grosse machine. Ce parti est une très grosse machine, mais c'est un piège. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez juste servir un homme qui est Jean-Luc Mélenchon. Et ce que veut cet homme-là, c'est simplement le pouvoir. Quand tu es capable de jeter un camarade qui a fait 27 ans de sa vie avec toi à tes côtés et le jeter avec un vulgaire mail à 23h38, alors toi qui comptes voter pour lui, toi qui vas sûrement tracter dans les quartiers, toi qui vas sûrement vendre son idéologie qui est totalement mortifère et d'ailleurs qui amène à la division, ça je vais en parler de suite, ben, voilà comment tu vas terminer. Maintenant, au sujet du conflit israélo-palestinien qui se joue au Moyen-Orient. Moi, je suis un mec de paix, c'est-à-dire que dès lors où ce conflit a débuté, j'avais posté cette photo-là sur les réseaux sociaux et j'ai toujours appelé à la paix, absolument toujours. Ici, c'est la France et c'est-à-dire que pour moi, la France insoumise aujourd'hui, à mes yeux, est un problème parce que pour exister, ils ont besoin d'importer ce conflit sur notre territoire afin de créer la division, créer la violence, l'antisémitisme, le racisme et tout ce que vous voulez. Moi, je suis personne. Par contre, si demain, j'ai la chance d'avoir un potentiel de rassembler énormément de gens autour de moi, je ferai toujours en sorte de rassembler le catholique avec moi, avec le musulman, avec le juif et les personnes athées. Ces gens-là, vous, quand je dis vous, bien sûr, c'est vous, Jean-Luc et compagnie. Vous êtes un danger pour la France. Vous êtes un danger pour la France. Moi, quand je pleure un enfant qui soit israélien, qui soit palestinien, musulman ou autre, je pleure un enfant mort. Quand on parle de génocide, il faut parler de tous les génocides. Aujourd'hui, Rima Hassan, Jean-Luc. Rima, c'est quoi? Rima, c'est ton instrument. Rima, c'est ton instrument. Voilà. Et en fin de compte, le conflit israélo-palestinien, c'est ton instrument. Tu as besoin de ça pour vivre. Moi, en fait, j'ai un seul message à faire passer. Le message à faire passer, c'est que j'aimerais m'adresser à tous les Français, à toute la jeunesse de France. Il faut juste savoir un truc, c'est que une personne dans une secte pensera d'une certaine manière. Vous aurez beau lui dire tout ce que vous voulez, cette personne-là ne comprendra pas jusqu'au jour où elle aura un déclic et elle s'apercevra dans la secte dans laquelle elle est. Au niveau de la France insoumise, ce que fait Jean-Luc Mélenchon, pour moi, Jean-Luc Mélenchon est un homme politique, peut-être un des hommes politiques les plus intelligents de sa génération. Quand on travaille sur son évolution depuis 1976, l'homme qui soi-disant défendait la laïcité, quand on voit aujourd'hui ce qu'il est capable de faire juste pour essayer d'avoir des voix pour les prochaines élections, tu te dis que cet homme-là est très intelligent, mais également très dangereux. À toutes les personnes que j'ai pu croiser pendant cette manifestation, même à toi, pauvre Gugus, là, qui s'est amusé à me dire fils de pute et autres, je veux juste vous dire une seule chose, c'est que je vous en veux pas. Voilà, je vous en veux pas. J'espère juste qu'un jour, vous allez ouvrir les yeux et que vous reviendrez vers moi en me disant « Hé, c'est quoi en fait, Karim, t'avais raison ». Pareil, pour tous ceux qui s'amusent à me traiter de facho. Alors, le fascisme, une des définitions que je pourrais mettre éventuellement en avant, elle est simple. Terme employé pour disqualifier l'ennemi politique. En fait, c'est une fois de plus un raccourci juste pour essayer de disqualifier quelqu'un. Sauf que moi, premièrement, je ne suis pas un ennemi politique, parce que je ne suis pas dans la politique, même si c'est quelque chose qui me plaît énormément, parce que ce pays me plaît, parce qu'en fin de compte, en France, tout ce que tu fais sera politique. Mais moi, vous n'êtes pas mes ennemis. Je suis là, en fait, pour essayer de vous faire réfléchir. Voilà. Ce genre de personne-là, si demain, vous voulez donner le pouvoir, je vous garantis que pour lui, vous ne serez rien du tout. Pour terminer, avant même de parler des menaces de mort auxquelles j'ai fait face, j'ai un message d'amour à faire passer. Et le message d'amour, il est simple. C'est à toutes les personnes de confession juive, musulmane, catholique et athée. Ce pays, c'est le nôtre. Ce pays, c'est le nôtre, c'est la France. On a grandi ensemble à l'école de la République. Aujourd'hui, certaines personnes essaient de nous diviser juste pour des questions de pouvoir. Le fait de faire ça, je sais aussi que ça va plus me causer des ennuis qu'autre chose. Mais est-ce que j'assume ces ennuis? Je vais les assumer. À tous ceux qui se sont permis de m'appeler en inconnu, à me balancer des « on doit t'éradiquer » ou vos menaces de mort ou autres, j'aimerais juste vous dire un truc, c'est que vous ne me faites pas peur. Ça, c'est le terrorisme. Ça, c'est le terrorisme. Voilà. Essayez de manipuler les gens par la peur. Mais ça ne fonctionnera pas. Il va falloir que vous sachiez que quand même il m'arrive un truc, je sais qu'en France, il y aura des milliers, voire des millions de personnes qui se soulèveront et qui iront dans la rue. Vous ne toucherez pas la liberté. La liberté d'appeler au vivre ensemble, la liberté de l'amour, la liberté et l'appel à la paix. Certains essaient de manipuler les conflits à travers le monde, sauf que ça ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, nous sommes là. Donc vos menaces de mort, vous savez où vous les mettez. Pour le reste,
On va continuer. Servons-nous des réseaux sociaux et de nos smartphones pour faire passer des messages d'amour. Quand même si demain, il y a une manifestation qui vise à mettre la paix en avant, j'espère voir dans cette manifestation 4 drapeaux. Le drapeau français, le drapeau israélien, le drapeau palestinien et le drapeau blanc. Parce que quand on appelle des gens à faire des manifestations pour une paix durable entre Israéliens et Palestiniens, la moindre des choses, c'est que ces drapeaux-là soient au moins représentés. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. Je vous demande juste un truc, c'est de la liker, de la commenter, de la partager. Au moins, ça la fera monter dans le référencement. Pour le reste, moi, je reste sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok, Chaotique747. Non fascisme, non Jean-Luc, 2027, tu passeras pas comme ça. En tout cas, moi, je ferai tout pour rassembler les gens de quartier et toutes les autres personnes. Je veux leur ouvrir les yeux. Et oui, parce que pour l'instant, le vote musulman et les votes de quartier, les minorités, comme ils disent sur Terra Nova, vous êtes juste des pions, les gars. Donc, réveillez-vous, s'il vous plaît. Et le futur est à nous. Sachez-le. Lève-toi.